autres, ici on a le T, on a toutes les informations sur le véhicule, on peut le renommer comme on veut aussi. D'ailleurs c'est pas une 100, c'est une 75. 75. J'ai l'impression qu'il est assez qu'il est bien le tactile. Je sais pas si ça... Donc voilà, nombre de kilomètres, numéro de série, note de mise à jour. Là on est dernière nouveauté de la mise à jour, le feu de route automatique. Okay. Tout ça se fait grâce à la 4G. 4G permet de faire les mises à jour, faire fonctionner les applications et se connecter au véhicule pour lui faire la clim, le faire avancer, le faire reculer, klaxonner. On peut faire tout ça avec une application? Oui. D'accord. Ensuite vous avez toutes les applications là-haut, c'est classique, musique, GPS, agenda et téléphone. Ça c'est votre consommation pour savoir où vous en êtes, combien, si vous consommez plus que la normale ou moins, etc. Vous avez un genre d'Apple Store, par exemple pour mettre du Spotify, etc. ou pas encore Spotify il est là, c'est la musique. Ah d'accord, c'est déjà intégré. Putain, c'est top là. En fait vous n'avez pas... Ça ressemble à Apple un peu. Informatiquement c'est bloqué pour pas que vous mettez d'applications tierces externes parce que sinon danger pour tout ce qui est hackage en fait, tout simplement. Caméra de recul qui est déjà activée, le téléphone, donc vous voyez tout est paramétrable, là je peux mettre le GPS, je peux inverser mon écran, ici je peux agrandir, je peux dézoomer sur ma carte et là on a... Ah ça c'est la carte de quoi ça? C'est que les chargeurs? C'est les superchargeurs Tesla. D'accord. Et donc il n'y a que les superchargeurs, il n'y a pas... Non, vous avez les recharges à destination aussi, c'est tous les points gris et là c'est dans les hôtels ou les restaurants. D'accord. Et ensuite pour tout ce qui... Et c'est que du Tesla, après tout ce qui n'est pas Tesla, il faudra passer par une application sur votre téléphone. Ok. Il n'y en a pas beaucoup en France, hein, en comparaison avec quand on regarde l'Europe. Ouais, on est un peu à la bourre, ça dépend. En Allemagne. Ouais, non mais regardez, cette partie de l'Allemagne, ça fait juste cette partie-là aussi. C'est vrai aussi, pour après le territoire. Vous regardez là en Allemagne, vous dites il n'y a rien là entre Berlin et là. Ouais, c'est vrai. Donc, et puis aussi, on était là-bas avant la France. Vous êtes en développement du coup sur la place de chargeur. Oui, on est en plein développement là. Avant en Espagne, il n'y avait rien il y a 6 mois. Là, maintenant, il y a ça. Alors, les prévisions du nombre de superchargeurs qu'il y aura en France là, dans les prochaines années, ça va vraiment augmenter ou on se retrouve juste... Ah oui, bien sûr, ça va augmenter en conséquence. Hein. Le réseau ne va pas arrêter de se développer. Puisque le réseau n'est plus gratuit à partir du moment où on sera en modèle 3, si j'ai bien compris. Exactement. Le modèle 3, on va payer... alors, ça coûtera combien une charge? Enfin, bon, bien sûr, peut-être que vous pouvez pas le savoir. 20 € pour 400 km. Vous voyez des paramètres, toit ouvrant, vous voyez là. Je vous laisse voir les différents paramètres si vous voulez bidouiller. La suspension, il faut qu'elle soit démarrée. Et alors comment on sait qu'elle est démarrée vu qu'elle fait pas de bruit? Alors là, elle est... Comment ça fait ça? Je veux dire, il y a écrit voiture éteinte. Voilà, appuyez sur le frein maintenant. Ah ouais, d'accord. Donc là, elle est allumée. Oui. D'accord. C'est tout à fait logique. Ok. Ok. Oui, enfin, je vois en tout cas que... Elle me dit la PD, donc voilà. Je suppose que... Parfait. Ici, donc effectivement, vos vitesses. De l'autre côté, le clignotant. Juste en dessous du clignotant, on a le régulateur de vitesse. D'accord. Le régulateur de vitesse, quand vous le tirez 2 fois vers vous, ça active l'assistance à la conduite. Okay. L'assistance à la conduite va gérer la vitesse du véhicule et son maintien dans la voie. Okay. Vous n'aurez donc pas à toucher le volant, parce que le volant il va bouger tout seul. Si vous l'empêchez de bouger, sans le contrôle. Ça va, voilà, exactement. Okay. Pareil si vous appuyez sur le frein. Si ça pile devant, elle pile, aucun problème. Si jamais vous n'êtes pas, enfin, normal, vous n'allez pas être habitué. Si vous avez besoin, vous freinez et ça désactive, vous reprenez le contrôle. Okay. Si c'est bon pour vous. Oui, ben on va... Des fois, elle va vous demander de reprendre le volant. En fait, vous allez sentir la résistance. Il y a juste besoin de tirer légèrement le volant, vous allez sentir la résistance et là, il va venir d'un coup. Mais c'est vraiment très léger. Hein. Faut pas y aller en se disant... Si vous mettez un à-coup, bah, ça va le désactiver. Et en plus, on va partir dans les... Et du coup, après, les gens ils lâchent le volant, je leur dis oh là 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 là, reprends le volant. Ok. Donc, mais vous allez voir, vous avez un signal sonore, et puis bon, vous êtes jeune, donc vous allez bien comprendre le système quand même. Donc je vous laisse dès que vous êtes prêts, dès que vous avez envie. Si vous n'avez pas d'autres questions, bien entendu. Bah, on va en poser sur la route. Ok, allez-y, encore, il y a un cran. Voilà, là vous êtes en D. C'est comme ça vous savez que vous pouvez partir. Ok. Et quand vous relâchez le pied. Il démarre tout seul. Ok, la pédale de frein est bien. Il faut la doser. Hein. Ouais. Mais vous allez voir que vous n'allez pratiquement pas utiliser le frein grâce au récupérateur d'énergie. Alors, pas trop près. Ouais, elle est longue. Hein. Là à droite. Pardon. Non, faut juste pas avoir, voilà, si vous laissez bien votre... Prendre large à chaque fois, ouais. Bah pas trop, mais voilà. Alors il y a différentes il y a moyen de changer un peu la force du volant, ce que j'avais pu comprendre. Tout à fait.
conduite, confort. Et là... Ah ouais, là c'est beaucoup plus souple. Ah oui, Allez-y, on s'engage et on va prendre la 86. Du coup, vous avez vécu 13 ans aux États-Unis, dans quel coin? Seattle. Ah ouais, elle freine vraiment toute seule, c'est génial ça. La 86, tout à gauche. Moi j'ai l'habitude de mettre la caméra de recul pour voir ce qui se passe à l'arrière. Oui, en fait, elle freine une fois que tu lâches l'accélérateur. Ouais, là, t'as un freinage qui se fait en fait. Ça se fait, mais tu le sens en plus. C'est pas. Accélère un peu, vous allez voir. Et quand vous relâchez. Tu vois, là, on a l'impression vraiment de freiner alors que. Elle récupère vraiment toute l'énergie cinétique qui est lancée. C'est pour ça qu'elle fait plus de kilomètres en ville que sur autoroute. Sur autoroute, oui, autoroute, vous ne récupérez pas l'énergie, vous êtes que dans la consommation. Elle est large quand même. Hein. Ça, aïe. Allez-y, mettez le pied dans l'accélérateur un peu. Et là, j'ai rien mis dedans. Il y a combien en termes de chevaux? J'étais même pas. 400. Et c'est la version la plus basse, enfin la plus. Oui. En fait, il y a ça ou la sport, c'est tout. Allez-y, tracez-le comme ça. Oh punaise, ça. Oh le décollage. Putain, mais pareil, tu te fais flasher tous les jours avec ça. Mais il n'y a pas moyen de mettre une limite à l'accélérateur par exemple? Non. Ah d'accord. Ah, c'est dommage, non, mais par exemple en disant si je mets mon limite à 70. Vous utilisez le régulateur de vitesse adaptatif. Là, allez tout à gauche si vous pouvez, comme ça on pourra mettre. Bon, il y a des voitures, donc vous ferez comme vous pouvez, comme ça je vais vous faire tester un peu l'autopilote. Allez-y. Ah, ça c'est génial de pouvoir se dire à n'importe quelle vitesse. Et là, donc allez-y, régulateur de vitesse, tirez 2 fois vers vous. Ouais, enlevez les mains. Ça y est, non, mais... Les pieds aussi. Voilà, vous la laissez faire. Alors là, j'ai quand même un peu du mal. Même si je suis un gros geek, je dois vous avouer. C'est vraiment sur la route à 100, je vous mets tout de suite dans le bain. Mais vous allez voir en fait, vous allez voir que c'est très sécurisé. Elle freine directement, elle est toujours au centre des lignes. Oh, ouais, je le sens. Elle regarde les capteurs, les lignes en bleu. Et le 110 là, c'est parce qu'en fait, il y a au niveau GPS, elle sait où est-ce qu'elle est. Exact. Et donc à chaque fois, elle est un peu trop sur la gauche. Non, elle est centrée. Regardez sur les lignes. Regardez sur le véhicule. Ah ouais. Ah, et puis donc elle va accélérer à partir du moment où il y a de l'espace. Exactement. Et donc arriver à 110 et se poser à 110. C'est ça. Ah bah là, les radars, au revoir les radars, j'aurais plus de problème. Putain, c'est chaud. Oh putain, c'est un kiff. Ah, et puis pêche quand même. Et donc ça c'est la version la plus basse. Ouais. C'est génial déjà quand je vois l'accélération qui ça. Juste après le camion, vous mettrez votre clignotant sur la droite. Alors attendez un peu, laissez la continuer. Alors allez-y. Voilà. Ah, puis elle se décale tout seul. Et elle retire tout seul ou pas? Ah non, il faut que je retire le. D'accord. Ouais. Alors là, non, mais laissez-la faire, elle va freiner de toute façon, aucun problème. Je te jure, c'est pas moi, je fais rien. Ah, c'est impressionnant quoi. Ah ouais, là on est rentré dans le futur. Je sais pas pourquoi ça bouge là. On va voir. Hop. Oh putain. En fait, c'est la voiture qui t'essaye toi, hein. C'est plutôt. Ouais, voilà, en fait, oui. Est-ce que je suis un conducteur sympa? Mais c'est normal. Non, mais c'est pas grave, au contraire, justement, ça permet de voir comment la voiture réagit en fonction du trafic, etc. Enfin, non, c'est parfait. Quoi. Ouais, c'est tout ce qu'on cherche. Et là, elle accélère. Sentez un peu la résistance au volant, vous allez voir. Hop, vous voyez, très léger. Ouais, voilà. D'accord. Alors, je vais reprendre le contrôle. Ouais, voilà. Je ressens. Ok, je le sens. Et là, il y a toujours le régulateur adaptatif qui est enclenché. Ah, ouais. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, je ne contrôle la voiture que maintenant, que par le volant. Non, parce que vous avez appuyé légèrement sur le frein, donc ça va désactiver. Mais si vous désactivez l'autopilote avec un coup de volant, ça enlève, en fait, vous reprenez le contrôle du volant, mais la vitesse est toujours adaptative. D'accord. Et si jamais, par exemple, on est en manuel ou qu'on arrive sur un véhicule qui est à l'arrêt, la voiture va freiner toute seule. Oui, bah. À aucun moment on peut rentrer dans un véhicule techniquement. En fait. Oui, après j'ai jamais. Ouais, j'ai vu les tests, non, techniquement non. Mais bon, faut quand même faire gaffe. Là, il me dit de garder mes mains sur le volant par exemple. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un. Non, il vous le met toujours. Il est pas sûr. Ah, d'accord. Il vous le met toujours ça au début en message, c'est du côté du point de vue législatif. Ah, donc là il est reparti en auto là. Ouais, là vous l'avez. Alors là, je voulais savoir quelle voie il choisit justement. Il a pris la ligne de droite, il se cale sur la ligne. Donc là, il le sait là qu'il est là, lui, là, parce qu'il freine. Je suis prêt à freiner au cas où. Ouais. Non, là, je vais pas prendre de risque. Non, il l'a pas détecté. Ah, donc il était dans l'angle mort de la Tesla un peu. Il y a une sorte d'angle un peu qui fait que. Ouais, parce que là il le voit, vous voyez. C'est de l'intervoix en fait. Là, il le voit. Là, vous pouvez remettre l'autopilote, aucun souci. Et puis en fait, il faut faire attention, par exemple, aux gens aussi qui s'insèrent. Par exemple, quand il y a une ligne et qu'il y a un mec qui arrive et il se met devant vous et qu'il y a un autopilote, il faut être prêt comme un pied. Moi, j'ai jamais trop testé quoi.
Bon, et là, le modèle 3, alors il est aussi large que ça, parce que là, je dois vous avouer que moi, personnellement, bon, je sors d'une Smart, hein, donc c'est un peu normal. Mais j'ai l'impression de conduire un tank quand même. Enfin, Ouais, c'est du costaud, quoi. Ouais, là j'étais vraiment le pied. Putain, mais il n'y a aucune perte de. Tu sens que c'est. On va aller sur la droite, là. Ça tire non-stop. Donc là, vous pouvez ensuite passer voilà, vers l'accélérateur et on va attendre un peu que les voitures ils circulent. Attention, il n'y a personne derrière. Et dès que l'autre est passé, vous pouvez accélérer pleine patate dans l'accélérateur. Dedans, mais à fond. Hein, à fond. Bah, tenez bien votre volant du coup. Oui, non, mais d'accord. Non, parce que des fois. Ah, et puis oui, ça continue jusqu'au bout. Ah, c'est linéaire. Elle a une perte de pêche à partir de quelle vitesse là? 130, non? Ouais, même, vous pouvez continuer, hein, vous ne sentirez pas vraiment. Hein, ça. Oh là là.